Bonjour, je m'appelle Richard Panquio, je suis président et directeur général de l'IDEC, qui regroupe les plus grandes marques de grande consommation en France. En fait, on a décidé avec mon équipe de faire un certain nombre de vidéos très courtes, aussi pédagogiques que possible, pour essayer d'aborder des sujets qui vous décrivent les engagements de nos adhérents et qui essayent de donner un éclairage, encore une fois, aussi clair que possible sur des sujets d'actualité dont vous entendez énormément parler, qui vous touchent au quotidien et sur lesquels il nous semble qu'un certain nombre d'éléments d'information ont pu être mal compris ou méritent d'être précisés. Ça peut concerner l'inflation, ça peut concerner les centrales d'achat, ça peut concerner les marques nationales et les marques de distributeurs, ça peut concerner tous ces sujets qui, encore une fois, font partie du quotidien, de votre quotidien. La décarbonation est une des composantes de l'engagement des industriels dans la lutte contre le dérèglement climatique. Évidemment, les entreprises de grande consommation qu'on représente sont très engagées dans ce combat et depuis déjà longtemps. Il y a déjà presque un site sur 3 de production chez nous qui fonctionne avec des énergies décarbonées, donc déjà considérable. Mais en réalité, l'enjeu, il est ailleurs. Le plus gros enjeu, il n'est pas dans ces émissions directes, l'énergie qu'on utilise pour produire, mais il est dans tout le reste, ce qu'on appelle les effets indirects, les impacts indirects, qui sont ce qu'on appelle le scope 3. Et ce scope 3, c'est entre 90 et 95% de l'empreinte carbone des différents acteurs économiques. La particularité de ce scope 3, c'est qu'en fait, c'est le même pour tout le monde. Le scope 3, les émissions indirectes, elles se transfèrent d'un acteur à un autre tout au long de la chaîne de valeur, de l'agriculteur vers l'industriel, de l'industriel vers le distributeur. Et en réalité, pour réduire l'empreinte carbone, il faut travailler ensemble, et c'est un sujet qui est une forme de responsabilité collective, mais qui est aussi une formidable opportunité. Et notamment parce que de longue date, les relations entre industriels et distributeurs sont particulièrement conflictuelles. Et aujourd'hui, on est sur un sujet où la réduction de l'empreinte carbone, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Et c'est donc un formidable défi, et c'est aussi une opportunité extraordinaire. Et on se rend bien compte aujourd'hui que réduire l'empreinte carbone, ça passe par 2 choses. Ça passe par la collaboration et l'innovation. On a déjà beaucoup d'exemples dans l'agriculture, de relations entre des industriels qui travaillent dans l'agroalimentaire et l'agriculture, pour par exemple réduire les émissions de méthane, qui sont le plus gros facteur d'émissions carbone pour certaines industries comme l'industrie laitière. Ça, c'est basé sur la collaboration et sur l'innovation. Et on commence à avoir aussi des exemples entre industriels et distributeurs en aval, puisque là, on travaille par exemple sur le transport, qui est effectivement un gros poste d'empreinte carbone pour l'ensemble des acteurs, et puis aussi sur l'offre consommateur. Et c'est là où l'innovation jouera un rôle majeur, parce qu'il est évident qu'une offre décarbonée, elle doit être promue par les industriels et par les distributeurs pour le bénéfice des consommateurs. Et donc c'est des formidables défis qui nous engagent pour l'avenir, qui évidemment sont extrêmement coûteux, ça se chiffre en milliards, voire en dizaines de milliards, et la possibilité de décarboner rapidement sera vraiment liée à une prise de conscience collective et évidemment à un soutien des pouvoirs publics à l'innovation.